notre émission Terre Lesti. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus-Christ était sur le point de rendre son âme à son Père après avoir passé des moments très difficiles sur notre planète Terre. La Bible déclare que Jésus s'est retrouvé face à plusieurs oppressions et plusieurs oppresseurs. Et à peine Jésus a été amené, qu'il a été bloqué sur une croix, que ma Bible déclarait qu'il y a un soldat qui était placé juste au pied de la croix qui observait la séquence des événements qui étaient ralliés à ce personnage très célèbre qui suscitait beaucoup de curiosité pour beaucoup de personnes, était objet de jalousie pour d'autres, objet de haine pour d'autres encore et objet d'opposition parce qu'ils trouvaient une menace en la personne de Jésus qui venait arracher tout ce qu'ils avaient bâti pendant tous ces siècles et ces millénaires. Jésus donc était sur le point de rendre son âme à son Père lorsque le soldat qui observait la scène a entendu Jésus crier en poussant ce cri Terre Lesti. Terre Lesti qui n'est pas juste un concept de philosophie, mais une réalité qui a été vécue au temps de Jésus par lui-même Jésus, qui est le personnage le plus important de la Bible et de l'histoire du monde. Alors ma Bible dit que le soldat donc ayant entendu Jésus pousser ses cris en disant Terre Lesti a été d'abord étonné parce qu'il savait exactement que ce genre de déclaration ne relevait pas du niveau d'une personnalité de haut niveau, il fallait de bas niveau, il fallait quelqu'un de très élevé dans le cadre sûrement du soldat de l'armée romaine, parce que lorsque l'armée romaine allait en guerre, justement il y a un général qui se plaçait au sommet de la montagne et qui observait le déroulement de la guerre. Et lorsque l'armée romaine prenait le dessus sur l'ennemi, alors le général de l'armée poussait dans le cri en disant Terre Lesti pour pouvoir affirmer, confirmer et encourager le peuple, booster le moral du peuple afin que le peuple sache qu'effectivement ils avaient pris le dessus sur l'ennemi et que le combat était achevé. Alors Jésus, en le disant, nous confirmait par là qu'il était en train de boucler un travail qu'il avait commencé depuis la première année de son arrivée sur la terre jusqu'à la 3e année où il finissait ce travail, un travail qu'il a accompli de façon parfaite et il a complètement achevé sa mission. Alors dans le cadre de cette émission dans Terre Lesti, je suis venu ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma fille qui est enseignante aussi de profession déjà et qui est enseignante aussi de la parole de Dieu et qui sera avec nous tout au long de notre émission et que je vais donner l'opportunité ce soir de vous saluer en vous disant un petit mot d'encouragement et peut-être en saluant quelques personnes qui lui tiennent à cœur ce soir dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Bonsoir mon évêque. Comment vous sentez-vous ce soir? Je vais bien. Depuis hier, il y a la grippe qui dérange un peu ma voix. Oui. Mais je sais que j'ai la victoire. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous avez un mot à dire à ces gens que vous suivez ce soir et quelques personnes à qui vous voulez adresser quelques salutations avant de démarrer cette émission? Oui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée. Vous avez choisi de passer cette heure dans la présence du Seigneur. C'est une bonne chose. À l'enterrement de Lazare, Jésus a dit à Marie, Marie, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point enlevée, qui ne te sera point ôtée. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, je te dis maintenant que tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, tu ne vas pas partir à la fin de la 60e minute comme tu es venu. Restez scotchés et vous aurez la solution à la maladie, à tous les problèmes qui sont en train de vous déranger. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans le cadre de notre émission Terre Lesti, la plus grande de toutes les émissions de cette génération, de cette époque et de cette saison. Je suis sûr qu'en restant scotché à cette émission, quelque chose va se produire dans votre vie en ce moment, d'ici la fin de cette émission. Pendant que je parle, déjà le Seigneur me fait comprendre ici qu'il y a une personne qui souffre de sinusite. Cette personne atteinte de sinusite très avancée, qui nous suit en ce moment, qui a un problème de sinusite très avancé. Et cette sinusite est en train de lui causer assez de problèmes depuis pratiquement presque 2 ans. Il y a des moments où cette sinusite fait comme si elle partait et elle revient en force. Et le Seigneur me dit de te dire ce soir que ce n'est pas une sinusite simplement naturelle, elle a une origine purement spirituelle et le Seigneur veut te délivrer. Et si tu restes scotché, tu vas recevoir la délivrance ce soir. Je parlerai
posément, mais quelque chose va se passer. Jésus a dit quelque part, lorsque la femme avait touché Jésus, Jésus était en train de travailler tout doucement, mais la femme est venue par derrière et s'est connectée juste au vêtement de Jésus. Une force est sortie de lui et a touché cette femme qui a été guérie, et le mal s'est arrêté, c'est-à-dire cet écoulement de sang s'est arrêté de façon automatique et miraculeuse. Donc ce soir, pendant que tu seras scotché à cette émission, en suivant juste à l'écho de ma voix, au son de ma voix, une force va sortir ce soir et elle viendra te rencontrer dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, dans je ne sais pas où tu es scotché en ce moment directement, à partir de quel canal tu nous suis en ce moment, mais je suis sûr que tu es connecté à la chaîne de télévision Christ Vision TV, et le Seigneur va sûrement te guérir, faire quelque chose de bien dans ta vie ce soir. Amen. Donc, dans le cadre de notre émission Terre Lesti, nous avons engagé un thème depuis un bon bout de temps qui nous entretient sur la sorcellerie et sa nocivité. La sorcellerie et sa nocivité, et nous prenons encore notre passage fétiche, il faut me permettre cette émission, notre passage de base ce soir, qui est le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 9 au verset 12, que nous allons suivre tous ensemble ici, sur la grâce de Dieu. Avant de commencer cette émission, vous êtes bénis dans votre maison. Pendant que vous suivez cette émission, nous lisons la parole du Seigneur dans Deutéronome 18, verset 9 au verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Dans Deutéronome 18, du verset 9 au verset 12, il est écrit: Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Merci bien. Voilà, ce que le Seigneur est en train de faire ici est une chose très extraordinaire. Le peuple de Dieu, Israël, qui est le peuple choisi du Seigneur, après qu'il a été retiré par un bras puissant, un bras extraordinaire, parce qu'il fallait une main plus puissante que la main de Pharaon, qui soit plus puissante que la main d'une simple nation ou d'une association, pour aider, pour sortir le peuple de Dieu sous l'emprise d'un pharaon qui était l'homme puissant de cette époque, après 430 ans d'esclavage et de souffrance. Dieu va tendre sa main et il va utiliser des miracles extraordinaires et des jugements successifs qui vont obliger Pharaon à laisser le peuple partir. Maintenant, le peuple s'en va, se retrouve sur la voie de l'Exode. L'Exode qui est un chemin qui va faire pratiquement 40 ans, et le peuple donc qui avance dans le parcours que Dieu a prévu, le nouveau parcours que Dieu a tracé pour lui, arrive dans un endroit où la décalogue, c'est-à-dire les lois vont être votées, vont sortir. Lorsque Moïse va sur le sommet de la montagne pour rencontrer Dieu, Dieu se met à dire à Moïse des choses extraordinaires, parce que le peuple s'apprête à entrer en possession de la terre promise qu'on appelle Canaan, que Dieu avait promis à Abraham à une époque bien donnée de l'histoire. Il avait dit à Abraham que ton peuple sera mené en captivité sur une terre étrangère, mais après 400 ans, je tendrai ma main par des miracles et des signes, je retirerai ce peuple-là et je l'amènerai sur cette terre où je t'avais fait partir. Après la mort du père d'Abraham, qui se soit retrouvé en train d'aller dans la zone partant de la Mésopotamie vers cette terre que Dieu avait promis faire à Abraham dans cette aventure. Alors le peuple s'apprête donc à entrer en possession de sa bénédiction, en possession de ce que Dieu a promis. Ça fait plus de 430 ans que cette promesse a été faite, plus de 430 ans. Dieu veut maintenant donner possession au peuple de ce que Dieu lui a donné. Maintenant, Dieu veut s'assurer que la bénédiction qu'il va remettre au peuple, la grâce qu'il va remettre au peuple, que cette grâce ou cette bénédiction ne se transforme pas en malédiction. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu promet aux gens. Il y a le bonheur, la paix, la grâce et la bénédiction que Dieu promet aux gens. Et soudainement, sur un ensemble de circonstances ou des événements ou des comportements, la bénédiction se transforme en malédiction. Dieu ne voulant donc pas que le peuple se retrouve en train de subir les mêmes revers ou alors les mêmes jugements qui ont obligé Dieu à les chasser de cette terre, va commencer à avertir le peuple sur un nombre de pratiques développées justement dans cette terre, dans ce territoire que Dieu s'apprêtait à donner au peuple. Et parmi les pratiques qui étaient développées, on avait donc les pratiques de devin, c'est-à-dire la divination. Il y avait la divination, il y avait l'astrologie,
il y avait la numérologie, il y avait plusieurs autres pratiques telles que, qui font partie toujours tout dans le même canon que j'appelle la sorcellerie. Et ces pratiques dont étaient développées étaient donc considérées comme étant des choses abominables. Une chose abominable, c'est une chose qui est détestable, une chose qui met Dieu en colère, une chose qui est ridicule, une chose qui amène Dieu à ne pas, qui remplace Dieu, qui prend la place de Dieu et qui veut s'imprégner, s'établir à la place de Dieu pour régner. Alors Dieu n'a pas supporté cela et il a commencé donc à avertir au peuple de ne pas pratiquer ce genre de choses parce que en se livrant à ces pratiques, il risque d'être obligé à les chasser. Nous sommes donc dans le cadre donc, de la sorcellerie et sa nocivité qui était donc dans l'une des pratiques. Alors, plusieurs courants idéologiques, coutumes et traditions et religions du monde continuent à penser aujourd'hui. Après tous ces siècles traversés, nous sommes dans le 21e siècle, plusieurs traditions, plusieurs coutumes et plusieurs religions du monde continuent à croire que la sorcellerie est une chose, c'est de la mythologie. La mythologie, c'est-à-dire une invention d'un courant de pensée qui a été conçu, développé par des hommes. Pour certains, dans le but de pouvoir semer la peur, surtout chez des peuples qui ne sont pas aguerris, chez des peuples qui ne sont pas forts, dans le but de pouvoir venir s'accaparer de leurs biens ou alors jeter le discrédit au sein de ces peuples. Pour d'autres encore, la sorcellerie existe, mais pour eux, il y a une sorcellerie positive et une sorcellerie négative. Alors pour eux, c'est pas mauvais d'être sorcier parce qu'il y aurait des bons sorciers et des mauvais sorciers. Et pour d'autres encore, c'est-à-dire nous qui avons la conviction, après avoir fait des études et des analyses pendant des longues années, dans cette affaire, nous nous sommes rendus compte que ce soit en termes de bon ou de mal, Satan ne connaît pas ce qu'on appelle le bon, le bonheur, il ne connaît pas ce qu'on appelle le bon, le bien, il connaît que le mal. Alors même quand il va te miroiter un semblant de bon ou un semblant de bien, ces biens se transforment toujours en mal. Alors pour nous qui sommes alors aguerris dans l'affaire de la connaissance de Dieu, qui avons été éclairés par l'évangile, nous continuons à penser et croire que la sorcellerie n'est ni de la mythologie et il y a non plus de bons sorciers. La sorcellerie est une pratique dangereuse, elle est nocive. Il faudrait donc faire attention à ceux-là qui sont inversés, liés à cela. Alors nous avons dit que bien qu'étant donc éclairés dans cela, il est donc important d'arriver à comprendre ce que c'est que la sorcellerie, comment fonctionne cette affaire, quelles sont ses manifestations et quels sont les différents types de sorcellerie qui ici dans le monde est l'objet qui nous rassemble dans le cadre de ce message que nous avons commencé avec vous. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans le 3e numéro, si je ne me trompe pas, dans la grâce du Seigneur. Et nous avons donc vu ensemble que pour pouvoir avancer clairement dans cette affaire, il était d'abord très important de poser d'abord les balises en passant par la définition de ce mot sorcellerie. Et la sorcellerie donc est quoi? Nous avons expliqué déjà, partant de la définition, que malgré plusieurs définitions que l'on essaie de donner à la sorcellerie, qui peuvent venir de gauche à droite, par-ci et là, nous savons que la sorcellerie est une forme de magie traditionnelle, où l'on fait appel aux esprits méchants. Une forme de magie traditionnelle où ceux qui pratiquent cette magie font appel aux esprits méchants ou alors aux démons et qui permet d'avoir une influence sur des gens ou sur des événements. Une forme de magie traditionnelle qui fait appel à des démons ou alors qui fait appel à des forces, à des puissances maléfiques qui permet à ces gens qui pratiquent ces magies d'avoir une influence sur des personnes sur qui elles sont engagées à pratiquer cette magie ou sur des événements. Donc cette chose-là qu'on appelle sorcellerie n'agit pas que sur des hommes, mais elle peut agir sur des événements ou sur des circonstances et même sur la nature et autres choses que nous pouvons rencontrer dans notre monde. Alors la sorcellerie, donc de manière plus claire, est l'ensemble des procédés. C'était la deuxième définition. La sorcellerie donc est l'ensemble des procédés et des pratiques et des pensées qui sont transmises génération après génération, qui agit à partir d'une cellule familiale et qui fait intervenir justement des démons. Et ces démons peuvent agir sur les hommes et agissent partant peut-être du père géniteur jusqu'à un certain nombre de générations tant qu'elle n'est pas stoppée. Donc dans le concept de la pensée, nous voyons la pratique d'une magie qui influence sur des hommes et sur des événements et qui fait appel à des forces occultes, à des puissances diaboliques, à des démons, ou alors c'est un courant de pensée, d'idéologie qui est véhiculé génération après génération et qui commence généralement à partir de la cellule familiale qu'on appelle la cellule nucléaire familiale et qui se répand sur des générations et qui peut agir jusqu'à 1000 générations et plus de 1000 générations. Donc ce qui précède, nous voyons donc que ce qui précède
de ce qui précède, nous pouvons donc affirmer que la sorcellerie est d'abord et avant toute chose une histoire de famille. La sorcellerie est d'abord avant toute chose, une histoire de famille, une histoire de génération. Et c'est pourquoi donc, ensemble, nous avons donc vu que c'est un esprit de méchanceté qui se repent génération après génération et qui prend généralement sa source et ses origines à partir d'une cellule familiale. Et c'est pourquoi Jésus donc, dans l'une de ses déclarations, a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Contrairement, nous avons donc vu que, contrairement donc à toute autre force diabolique, à toute autre force du mal qui peut agir ou influencer la vie des hommes, quel que soit dans le domaine des possessions, c'est-à-dire le fait qu'un esprit ait pris le contrôle d'une personne et l'amène à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire contre sa volonté, c'est ce qu'on appelle la possession. Alors, au-delà de la possession qui peut agir dans le monde, ou alors l'oppression ou les autres influences qui peuvent être facilement traitées, la question de la sorcellerie est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe parce que c'est une affaire qui s'identifie justement à une personne, à une famille et qui peut partir du père à la mère, des oncles aux tantes, des tantes aux cousines, des cousines aux frères, des frères aux sœurs, des cousins jusqu'au niveau des épouses et co-épouses et qui peut attaquer des hommes parfois et sans toutefois qu'on ne se rende compte qu'elle est présente au milieu d'une famille. Alors c'est pourquoi nous sommes donc là, pour que en même temps nous vous aidons à pouvoir dénicher comment cette chose agit, comment elle peut être dans la vie des hommes et comment elle peut détruire des familles sans toutefois que les gens s'en rendent compte. Nous sommes donc là encore dans cet après-midi pour continuer à parler avec vous dans ce domaine. Et nous avons donc dit ensemble avec vous dans les autres émissions précédentes que cela devient donc une affaire très compliquée dans la mesure où nous n'avons pas à combattre contre la chair. Cette affaire devient donc compliquée parce que l'apôtre Paul, dans son enseignement, nous fait comprendre que nous n'avons pas affaire à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire que lorsque je vais me rendre compte après cette émission que peut-être la sorcellerie qui agit dans ma vie ou qui fait l'objet des dégâts dans ma vie est provoquée par mon oncle, la tante, les cousins, les cousines ou les enfants, ainsi de suite, parce que c'est d'abord une histoire de cellules familiales. Ce n'est pas une affaire de se lever avec des machettes pour aller commencer à combattre ton frère ou ta soeur. Il y aura donc des armes qu'il faut découvrir. Et donc, ça devient donc très compliqué à ce moment. Et c'est pourquoi nous sommes donc appelés à découvrir par la connaissance des Saintes Écritures comment pouvoir détecter les sorciers dans la famille, dans notre société, dans la génération, ou alors dans notre entreprise, dans notre lieu de travail, et pouvoir nous tenir pour pouvoir les combattre. Nous sommes là justement pour cela, par la grâce de Dieu, et nous allons découvrir encore des choses extraordinaires ce soir par la grâce du Seigneur. Amen. Ok, donc notons donc que partant donc de la définition, nous sommes allés sur le point numéro 2 qui est la voie d'initiation à la sorcellerie. Quelles sont les différentes voies d'initiation à la sorcellerie? Par comment est-ce que des personnes, des hommes dans les familles ou alors des gens qui sont des sorciers peuvent initier d'autres personnes à la sorcellerie partant de la cellule familiale ou alors du phénomène des voisinages ou alors des cohabitations dans lesquelles nous pouvons être engagés. À la première voie, nous avons donc dit que nous avions en réalité 4 formes de voies d'initiation à la sorcellerie. Amen. Amen. Il existe 4 voies d'initiation à la sorcellerie et la première forme de voie est la voie d'initiation par acquisition libre ou volontaire. Amen. Amen. La voie de l'acquisition libre ou volontaire, il s'agit de quoi? On a eu à traiter ça dans les émissions passées, mais nous faisons ici en quelque sorte de flashback pour que ceux-là qui n'ont pas été avec nous, qui n'ont pas été au début de ce thème, puissent être aussi aguerris, soient aussi informés, sachent exactement comment est-ce que peut-être s'ils sont aujourd'hui, ils sont victimes de la sorcellerie, qu'ils comprennent comment est-ce que cette affaire se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Quelles sont les différentes voies d'initiation? La première voie d'initiation est la voie d'initiation par acquisition libre ou volontaire. Il s'agit de quoi? J'ai donc dit qu'il y a des personnes qui vont rencontrer des grands sorciers, hein, les marabouts, les féticheurs, les charlatans et toutes ces personnes-là, ou des personnes qui ont des pouvoirs. Et alors, il y a des gens donc qui se lèvent, qui vont rencontrer certaines personnes avec pour objectif d'acquérir une puissance moyennant avec un montant d'argent ou des présents que l'on offre à ces personnes qui détiennent ce pouvoir. L'objectif c'est quoi? Ces gens qui s'en vont vers ces personnes, généralement, ils vont dans le but de pouvoir parfois se venger, pour se venger ou se protéger leur famille. Ils vont dans le but de pouvoir se venger parce que, selon eux, une information serait passée que c'est telle personne
ou alors cette information peut même être vraie, que c'est telle personne qui a été à l'origine de la mort de tel autre, c'est telle personne qui est à l'origine des mêmes malheurs, à l'origine des souffrances, à l'origine de telle ceci ou de telle maladie. Alors il y a des personnes dont ne pouvons donc pas aller ramasser une machette, une chose qui n'est pas autorisée, alors aller s'attaquer à eux physiquement, vont donc chez des marabouts, chez des fétichés, chez des charlatans, chez des guérisseurs, chez des personnes qui ont un pouvoir, c'est des sorciers, pour acquérir une puissance extraordinaire dans le but de venir se venger contre certains individus, ou alors dans le but de pouvoir rechercher la protection de leur famille. Alors, deux fois donc, par cette voie donc, par ce chemin, il y a des personnes donc qui vont être initiées sans se rendre compte, en allant voir ces personnes pour chercher la protection, pour chercher à se venger, pour chercher la guérison, je ne sais pas quoi d'autre encore. Ces personnes se retrouvent initiées à la sorcellerie et ne se rendent pas compte de cela. Et cette initiation est donc en réalité une forme d'alliance ou alors un contrat qui est établi entre l'individu et la divinité avec laquelle la personne travaille. C'est-à-dire que quoi? Lorsque je vais me venger par exemple contre quelqu'un qui m'a fait du mal, je m'en vais voir un marabout, ou alors je vais dire que je vais aller à l'est, ou alors à l'ouest, je ne sais pas, ou alors au nord, pour aller chercher un grigriman, ou alors je vais aller au Sénégal, à Dakar, ou dans tel autre pays où des gens sont constamment en train de pratiquer, en train de se vouer, en train de confier leur vie à des occultistes. Je m'en vais donc voir un marabout, un charlatan, dans le but de vouloir me venger contre un homme qui m'a trahi, contre une femme qui m'a déçu, contre une femme par exemple qui a volé tout mon argent, ou alors quelqu'un qui a volé quelque chose. Je voudrais me venger. Lorsque je m'en vais vers cette personne, la personne, je lui propose de l'argent ou alors des présents, elle me donne un pouvoir, une potion, alors me donne un gris-gris ou quelque chose pour me blinder d'abord et aller attaquer la personne. Pendant que je suis en train de faire cela, je pense que c'est rien, mais je suis en train d'accepter l'initiation à la sorcellerie parce que la personne opère grâce aux esprits, opère grâce aux démons. C'est les démons qui donnent la puissance pour pouvoir vous donner. Et en le faisant donc, vous signez un contrat inconscient avec la personne et du coup, vous êtes initié et une alliance va s'établir entre vous et la personne en question. Et vous allez commencer à vous poser la question à savoir, je ne comprends pas pourquoi ma vie, elle est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'avais été chez un marabout, mais je n'ai plus de contact avec ces marabouts. Mais pourquoi le marabout revient toujours dans mes rêves, revient toujours dans mes visions, revient toujours de façon constante. Même parfois je marche, je sens sa présence, je sens ses énergies. Parce que effectivement, un contrat, une alliance, un pacte inconscient a été établi entre toi et le grigriman, entre toi et le marabout, entre toi et le féticheur, entre toi et l'homme occultiste, qui t'a donné une chose. En compensation, elle t'a initié en te remettant ces choses-là que tu as utilisées et que tu gardes encore dans ta maison, ou alors que tu attaches autour de tes reins, que tu appelles talisman anti-protection ou anti-balle. Cet talisman, en même temps, te protège selon lui, mais il t'expose à un contrat entre lui et la personne, un contrat inconscient, parce que les contrats n'existent pas seulement dans la dimension consciente, il y a des contrats que l'on établit même de façon verbale. C'est-à-dire que le marabout te fait prononcer en disant que répète ceci que tu seras à jamais et toujours mon homme. Et tu répètes cela et tu deviens inconsciemment l'homme du marabout et il s'établit dans ta vie comme étant ton mari spirituel et il sera toujours constamment là et il va toujours travailler dans le but de pouvoir détruire de façon anormale, de façon répétitive toutes les relations que tu vas essayer de bâtir parce qu'il est devenu ton mari spirituel officiel. Et quand tu vas te mettre à chercher le mariage, dans le cadre physique, tu ne trouveras plus de mariage parce que tu as déjà un mari. Parce que dans le monde spirituel, il y a un principe de l'égalité et d'un mariage qui a été officialisé inconsciemment par une déclaration que tu as faite, par un contrat que tu appelles un contrat verbal. Parce que quand je parle de contrat ici, comprenons que le contrat n'existe pas seulement par écrit, mais il y a le contrat verbal. Ça existe dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Donc il y a des gens qui sont là, qui ont été initiés au premier niveau de la sorcellerie, que j'appelle la première voie d'initiation, qui est la voie d'initiation par acquisition libre ou alors par simple volonté libre. En partant demander des pouvoirs, vous avez accepté négocier avec le diable et le diable va s'inviter dans votre vie. Il a dit quelque part que lorsque vous dessinez le diable sur le mur, alors ne soyez pas étonnés de son invitation parce qu'il va arriver dans votre maison, il va arriver dans vos affaires, il va arriver partout. Il y a des gens qui ont dessiné le diable dans le mur, mais ils ne le savent pas. Justement pas en allant demander à un grigriman, en allant demander à un vieux père du village de vouloir tuer telle personne, de pouvoir t'aider à te venger contre quelqu'un qui t'a volé de l'argent ou alors qui a fait ceci ou cela, et tu es en train de t'inviter, en train de dessiner le diable dans le mur de ta vie, et il va venir, et il viendra en force, et il viendra s'établir pour commencer à vous contrôler,
et à vous manipuler. Ça, c'était la première voie. La deuxième voie d'initiation à la sorcellerie ici, et nous avons étudié, est la voie d'initiation par contamination alimentaire. Amen. Amen. Pardon. Je disais donc que la deuxième voie d'initiation à la sorcellerie que nous avons traitée est la voie d'initiation par contamination alimentaire. Qu'est-ce que c'est que cette voie? Cette voie est une forme d'initiation qui passe à travers les nourritures et qui peut agir à partir sur des grandes personnes comme sur des enfants. C'est-à-dire que quoi? Elle se passe lorsque dans vos songes, dans vos rêves, vous voyez des gens qui viennent vous donner à manger constamment dans vos rêves, et vous mangez, et quand vous rêvez le matin, ou alors vous rêvez à cette heure de la nuit, vous sentez des douleurs dans votre ventre, vous avez comme impression qu'effectivement vous avez mangé, parce que c'était une réalité, c'était pas, le monde n'existait pas que dans la dimension physique, le monde existe aussi dans la dimension paranormale, dans la dimension spirituelle, dans la dimension parallèle. Donc les nourritures qu'on vous fait manger dans les rêves, ce n'est pas juste de la mythologie, ce n'est pas des rêves simples, parce que la preuve en est que quand vous vous levez, vous avez des choses bizarres qui se passent dans votre corps, vous sentez des phénomènes bizarres qui déclenchent dans votre être entier. C'est une preuve réelle, tangible, que vous étiez en train de vivre une chose réelle dans le monde spirituel, parce que la réalité n'existe pas que dans le monde physique, mais la réalité existe aussi dans le monde spirituel. Amen. Donc, il y a des gens dont par le phénomène des rêves se voient en train d'être initiés à la sorcellerie par des repas qu'on les fait manger. Mais ça ne se passe pas que dans le domaine des rêves, ça se passe aussi dans le domaine physique. C'est-à-dire une personne te donne de la nourriture, une viande, surtout dans le domaine des viandes, la viande de bœuf, la viande de mouton, une autre viande qui se passe dans des cérémonies, ou alors pendant que nous sommes parfois il y a des cérémonies où certaines réunions, où il y a certains festivals, il y a certains rassemblements dans lesquels on est en train d'adorer, on est en train de célébrer un esprit ou une déesse ou une divinité. Et pendant ce temps, les repas que vous mangez en ce moment-là ne sont pas des simples repas, parce que vous êtes en train d'adorer une divinité, et une divinité vous donne toujours en compensation des pouvoirs. Donc pendant que vous êtes la nourriture qu'on vous donne au nom de la divinité, au nom du ngondo, au nom de je ne sais pas quoi, de cette tradition, au nom du vaudou, au nom de cette chose que vous adorez, au nom je ne sais quoi, de la protection, au nom de cette chose là-dedans, pendant qu'on vous mangez cette nourriture, il y a beaucoup de personnes qui ont été initiées en mangeant de la chair crue, en mangeant des repas physiques dans des réunions, dans des cérémonies, surtout des cérémonies de deuil, là où ils ont été envoûtés, et aujourd'hui elles se demandent pourquoi leur vie est perturbée. Votre vie est perturbée parce que vous avez été initié à la sorcellerie et vous ne savez pas que vous avez déjà été initié. Alors quand on vous donnera la révélation dans une église, ou alors quelqu'un vous dira, ou alors quelqu'un passant vous dira que cette femme est sorcière, vous allez vous mettre en colère et vous ne saurez pas que effectivement vous êtes sorcière, parce que on vous a déjà initié par un repas lors d'une cérémonie dans laquelle vous avez participé et vous avez mangé de façon consciente mais dans l'ignorance. Alors nous sommes là, c'est pour vous aider à avoir connaissance de ces choses et en même temps accéder à la délivrance. Parce que nous ne voulons pas seulement vous donner des révélations, mais nous voulons vous aider à arriver à atteindre le niveau parfait de la délivrance dans votre vie. Amen. Amen. Donc, pendant que nous sommes là, encore connectés, vous avez la possibilité d'appeler, parce que vous voyez, on a nos deux numéros. Il y a des numéros qui sont placés au bas de l'écran. Et avec ces deux numéros qui sont au bas de votre écran, vous avez la possibilité d'appeler ou alors d'envoyer vos SMS. Et nous allons réagir pour pouvoir participer à cette émission. Ou alors, si vous voulez être une personne qui va soutenir désormais cette émission, les deux numéros qui sont au bas de votre écran sont ouverts pour cela. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Alors, c'était donc la deuxième voie, la voie par initiation, par contamination alimentaire. Et je dis donc que la nourriture donc, que nous mangeons, dans ce cadre-là, qui peut être parfois des biscuits, ça se passe dans les établissements scolaires, on a vu plusieurs exemples dans plusieurs pays où des enfants envoûtés par d'autres enfants, parce que les autres enfants qui appartiennent à une confrérie de sorcellerie, leurs parents ont besoin des adeptes, leurs parents ont besoin de personnes qui vont s'associer dans l'ordre mondial des sorciers, dans l'ordre mondial des sorciers que beaucoup de personnes. D'autres même, c'est pour voir pendant certains films, vous voyez des gens, personnes, ils voient des films et ils veulent imiter des choses qu'ils voient dans les films. Je m'en vais plus loin seulement. Ils voient des films comme par exemple le film de ce vilain petit sorcier qui nous a tourné les histoires de sorcellerie dans plusieurs films répétés, avec la sortie de son film qu'on a vu plusieurs fois répété à Hollywood, où certains enfants qui voient certaines choses, par exemple, même dans les dessins animés, vous voyez des enfants qui sont là, il y a des formules rituelles de sorcellerie que certains sorciers utilisent et ils répètent ces choses là-dedans et ils sortent de leur corps, ils entrent. Aujourd'hui même dans les dessins animés, il y a plusieurs enfants qui sont initiés à la sorcellerie par des rituels, des incantations que l'on prononce dans des chaînes de télévision, dans certains endroits et dans les films que vous voyez. Vous répétez ces choses sans savoir même le contenu de ces choses-là. Vous les répétez et sans savoir l'explication des mots que vous expliquez. Et comme nous connaissons que le pouvoir de la vie
et la mort passent par la langue, en répétant ces choses-là, en murmurant ce mot, en les répétant sans maîtriser, en laissant vos enfants exposés à ce genre de dessins animés, à ce genre de films, à ce genre de choses dans lesquelles vous êtes livrés. Vous êtes en train de permettre à la voix d'ouvrir la porte à la sorcellerie dans la vie de vos enfants, dans vos propres vies et dans la vie de beaucoup de personnes qui vous ont chères. Et vous vous posez la question à savoir comment est-ce que mon enfant se retrouve sous l'influence des forces sorcelleries, simplement à partir des dessins animés, surtout certains dessins animés comme le cas de Sangoku, que vous appelez souvent, que les enfants aiment beaucoup, qu'on appelle Sangokai, qui est un dessin animé extrêmement dangereux, parce que d'un côté nous voyons ici quelqu'un qui pratique les arts martiaux qui peuvent être acceptables d'une manière par certains et d'autres critiqués par d'autres, juste il s'agit juste d'un art. Mais maintenant il y a un côté mystique qui est derrière cela, avec les invocations qui interviennent, ou avec l'appel des forces cosmiques qui sont utilisées et dont on développera justement dans la suite de cette émission, parlant de ce que c'est des forces cosmiques, quand on fait appel à des forces cosmiques, à certaines puissances, à certains démons, à certains esprits qui travaillent avec la lune, avec les éclairs, avec le soleil, avec d'autres créatures qui sont dans l'au-delà, avec des loups-garous, en les appelant cela. Quand vous appelez, on parle de Sangoku, les gens parlent de Sangoka. C'est quoi? C'est dragon, on dit dragon boule Z, mais c'est pas boule, c'est dragon Baal Z. Or Baal est une entité qui était adorée par les Philistins à une époque donnée de l'histoire. Il y avait Baal, en fait le vrai nom c'est Baal, et là où il y a Baal, il y a Astarté. C'était deux entités, dont l'une des entités est mâle et l'autre entité est une entité féminine. Et les deux travaillent toujours ensemble. Et cette entité a été à l'origine du chaos répété à plusieurs niveaux et à plusieurs temps dans l'histoire du peuple d'Israël, et qui était adoré par les Phéniciens à l'époque, l'histoire, et qui était aussi adoré que dans la coutume, ces coutumes et ces pratiques qui ont été adoptées par les Juifs à une époque donnée de l'histoire et qui ont été à l'origine du chaos. Et cet esprit de Baal s'est transmis aujourd'hui, agit sur plusieurs autres formes, comme avec la forme des djinns ou les hymnes, qui est pratiqué du côté de l'Asie par certains peuples traditionnels qui continuent à adorer Baal. Et c'est cette entité aujourd'hui qui a été transposée des générations pendant des générations et qui a été amenée dans les chaînes de télévision où les enfants restent exposés, parce que je vous parle cet après-midi que même vos enfants peuvent devenir sorciers et vous-même vous les livrez à la sorcellerie sans se rendre compte, en les laissant en longueur de journée, matin, midi, soir, pour pouvoir adorer ou alors aduler ce dessin animé qui sont par ici par là, où on voit des enfants, des petits enfants de 0 ans, de 2 ans, 3 ans, qui sont en train d'apprendre à s'embrasser, et ils invoquent des forces occultes, ils sortent dans leur corps et ils se retrouvent dans l'univers parallèle. Et vous voyez les enfants excités, vous voyez ces enfants devenir violents, vous voyez ces enfants devenir agressifs, vous voyez ces enfants devenir tellement très compliqués dans leur manière de faire, et vous ne savez pas comment vous avez fait pour que la sorcellerie entre dans leur vie. La sorcellerie est entrée simplement par la voie d'initiation, toujours par la voie d'initiation inconscient, par le cadre des images. Ça, c'est un autre niveau d'initiation dont je voulais parler ce soir d'une manière importante, en parlant de l'autre. On va avancer tout à l'heure, mais il était important de signifier cet aspect-là, où les voix des médias aujourd'hui, les voix des chaînes de télévision, les voix de plusieurs autres structures, les voix d'internet, la voix de beaucoup d'autres choses qui ont un lien avec le monde du paranormal. Vous laissez vos enfants, vous laissez vous-même berner, influencer et envoûter par la sorcellerie, par des personnes qui pratiquent la sorcellerie et qui vous initient. Surtout lorsque vous mettez à imiter ou alors à répéter les formules incantatoires qu'on est en train d'adresser à Baal, qui est l'entité des Phéniciens, l'entité démoniaque de sorcellerie des Philistins, qui faisait la puissance de l'objet de leur force et qu'ils ont utilisé, et qui aujourd'hui a traversé des siècles et a pris la mentalité asiatique et s'est installé dans la culture asiatique, que l'on vous montrera. On montrera par exemple le dragon, on parlera d'un dragon qui vole, qui en réalité est l'expression ou alors l'image ou la projection ou l'une des images de Satan représentées dans la Bible, et qui a voulu tuer Jésus en se transformant en dragon. Donc quand vous êtes là, vous laissez vos enfants exposés, en train de jouer au flipper, en train de danser, en train de répéter des formules de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Z, ou alors en fait de Dragon Baal Z. Vous prenez le diable masque le nom là, et quand vous voyez le nom masqué, vous vous dites non, c'est pas grave, parce que le diable est tellement technicien qu'il est un opérateur en technologie, en numérique, qu'il sait comment manipuler les gens, il sait comment transformer les mots et donner un sens à d'autres expressions, de sorte que quand vous entendez ça, vous avez comme impression que c'est un mot scientifique, c'est une nouvelle découverte, quelque chose de nouveau qui vient de sortir, et ça donne une autre sensation bien à l'oreille dans notre édition et dans notre audition, et on a comme impression que c'est une bonne chose, alors que c'est un démon qu'on est en train d'adorer, et vous avez exposé
vos enfants au démon Baal, au démon Astarté, qui opère et qui est en train de les envoûter par le canal de la chaîne de télévision. On a vu beaucoup de personnes, juste en voyant des films, c'est un film, on a vu certains enfants exposés en train de voir un film de violence, surtout là où on voit les dragons Balzul, comment ils se développent, ils sortent, ils prennent une épée, ils bagarrent dans les airs, et ils bagarrent dans le monde paranormal, c'est-à-dire entre le ciel et la terre, qui est un autre univers qu'on appelle l'univers parallèle. C'est un univers spirituel existentiel, qui est véritable. Pendant qu'ils se battent dedans avec des épées, parfois ils coupent la tête de l'autre. On a vu dans une histoire qui a été racontée, comment un jeune enfant, 2 enfants suivaient Dragon Baal Z. Pendant qu'ils suivaient cela, quelque chose s'est passé. Après cela, l'autre enfant, ils ont voulu aller répéter, reproduire ce qu'ils ont vu. Et l'enfant allait ramasser le couteau, a failli tuer son petit frère. Parce que son petit frère lui a dit quoi? Et il a commencé à répéter une formule qu'il a vue à partir de cette affaire de Dragon Baal Z. Et en répétant la formule, le démon Dragon Ball Z est entré en lui inconsciemment et l'a poussé à vouloir tuer son petit frère. Alors, comprenez-moi très bien cet après-midi que l'une des voies d'initiation dans la sorcellerie, qui amène des personnes à se retrouver, l'une des voies aujourd'hui, c'est les médias dans lesquels plusieurs personnes sont livrées. C'est plusieurs émissions diaboliques, c'est plusieurs émissions dans lesquelles on prépare une nouvelle génération à devenir des sorciers. Hein? On a vu avec plusieurs sorciers qui ont pratiqué, qui ont fait cela et qui ont amené des enfants à perdre le contrôle et se retrouver aujourd'hui en train de faire des choses. Vous ne demandez pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est passé par le canal des émissions et surtout des dessins animés où c'est un film bizarre. Écoutez, je suis un acteur de film, je sais de quoi je parle. Quand je parle pas avec de l'eau dans la bouche, je parle avec conviction, je sais de quoi je parle et c'est une réalité. Donc beaucoup de personnes sont initiées par certaines émissions, sont initiées à la sorcellerie parce qu'ils veulent répéter ce qu'ils voient les autres. Ils vous entendent des mots ou des formules incantatoires prononcées et vous pensez que c'est une bonne formule. Quelqu'un va dire, ok, moi je suis la déesse. Ok, moi appelez-moi déesse. Vous croyez que le mot déesse c'est une expression simple? En déclarant ce mot, vous vous appropriez une identité et cette identité va ouvrir la porte dans votre vie et le démon de la sorcellerie qui agit portant ce nom va entrer dans votre vie et va commencer à vous influencer. Même si vous êtes chrétien, en vous appropriant une identité ouvre une porte à une divinité dans votre vie et la divinité s'invite par rapport à une position que vous prenez dans le monde spirituel et c'est là où le démon va entrer, va commencer à vous agiter et vous êtes perturbé dans votre sommeil et dans votre physique, vous demandez pourquoi ma vie est ainsi, c'est passé par cette voie et on est parti par une autre voie, on n'a pas la voie d'initiation par des mystures et des breuvages. Amen. Amen. La voie d'initiation par des mystures et des breuvages. Qu'en est-il exactement la voie d'initiation par des mystures et des breuvages? C'est la quatrième. L'autre voie, cette voie de mystures, c'est fait par des bains d'eau. J'ai expliqué l'autre chose, les bains d'eau ou des mystures diaboliques. C'est-à-dire que quoi? Dans les villages, généralement, parfois, quand il y a des cérémonies après l'enterrement de mort, et les gens viennent, on prend des herbes par-ci, par-là, et on prend de l'eau, c'est parfois l'eau qu'on a utilisée pour laver le corps. On prend ça avec, on fait des ablutions, on met des ingrédients à l'intérieur avec un certain nombre de feuilles qu'on a détachées par-ci par-là et on demande aux familles ou alors aux membres ou des enfants de se laver avec ces mystures-là et en se lavant avec ces mystures-là qui sont des potions préparées mystiquement parce que vous ne savez pas quelles sont les paroles qui sont prononcées à l'intérieur. La personne qui est décédée est morte de quoi? Quel est le lien que vous voulez établir entre la personne et ceux qui sont restés en vie? Alors que la Bible est claire dessus, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Quand une personne est décédée, elle est décédée. Qu'on ne vous dise pas que les morts ne sont pas morts. Les morts sont effectivement morts, mais ils attendent le jour de la résurrection. Pour certains, la résurrection pour l'enfer et d'autres la résurrection pour le paradis de Dieu, c'est de la vie éternelle. Amen. Alors si vous êtes mort, alors vous êtes là, vous attendez que vous allez mourir parce que vous croyez à ce qu'il y aurait pas, ma mort n'existe pas parce que vous allez vous réincarner. Je vais vous dire déjà de façon claire aujourd'hui que la réincarnation n'existe pas. L'incarnation existe, mais la réincarnation n'existe pas. Le temps viendra, on parlera de toutes ces choses-là, réincarnation, incarnation. Mais pour le moment, nous sommes assez entiers pour parler de ce phénomène-là que les mystères utilisés dans les maisons des marabouts, chez les charlatans, les choses dans lesquelles on vous a mis dans le cours d'eau, où on vous a fait laver dans un cours d'eau. On a pris vos sous-vêtements, le marabout a cassé 45 œufs sur votre tête, moins 1, ou alors 29 œufs, moins 0 dans votre tête, et il vous a initié à quoi? À un esprit des eaux. Il a pris toutes vos chances,
il a pris votre vie et il est parti mettre le contrat entre vous et l'esprit des eaux. Alors ne soyez pas étonnés de rêver toutes les nuits ou toutes les semaines ou alors chaque mois ou à un des périodes bientôt de votre vie, vous vous retrouvez en train de nager dans les cours d'eau ou en train d'aller dans votre village où ces gens ou alors c'est des caïmans qui vous poursuivent dans les fleuves. C'est normal parce qu'il y a un contrat qui existe entre vous et un marabout, entre vous et l'esprit de l'eau. Et l'esprit de l'eau réclame des choses de vous parce que il y a un contrat qui est là, le contrat doit être honoré et l'hôtel qui gère le contrat doit être entretenu. Et comme il n'est pas donc entretenu, l'esprit réclame cela tous les jours et le jour où il se rendra compte que vous ne voulez pas obtempérer, il va vous commencer à vous pourchasser le but de vous tuer. Alors c'est pourquoi vous avez besoin de vous connecter à moi, à vous connecter à la parole de Dieu, de vous connecter à Jésus-Christ et de venir me rencontrer pour recevoir la délivrance parce que ces réclamations ne vont pas se limiter dans des simples rêves. Ça ne va pas se limiter juste dans les simples paroles. Ça ne se limitera pas juste sur un certain nombre d'influences que vous vivez dans vos rêves ou de façon par des sensations ou par le sixième sens. Ça va se développer, ça va se compliquer et ça peut devenir une maladie caractérielle ou une infection parce que les esprits, quand ils réclament une chose, quand ils ne reçoivent pas la chose, ils commencent à attaquer avec violence. Ils peuvent vous jeter une maladie et vous vous retrouvez en train de mourir avant le temps que Dieu a été destiné, simplement parce qu'il y a un contrat entre vous et un démon qui est le démon de l'eau. Alors, est-ce que vous avez eu des mystures? Est-ce qu'on vous a lavé dans une rivière, dans une bassine, au village? Est-ce que vous avez été lavé sur votre tombe? Est-ce que vous êtes parti, on vous a mené sur la tombe de votre père ou votre mère ou des ancêtres pour laver vos pieds dessus parce qu'on veut enlever la malchance? Est-ce que vous êtes allé à l'ouest ou au nord pour aller chercher, enlever la malchance au village parce que selon vous, on vous a jeté un sort en ville et vos affaires ne marchent pas bien? On vous a amené au village, on vous a amené je sais pas, sur une tombe ou alors dans une sorte dans une forêt sacrée et on vous a pas fait partie un rituel qui a duré 7 jours ou 9 jours. Chacun des jours que cette durée a duré montre le niveau de l'alliance ou le contrat qui existe parce que dans le monde de la chiffrologie, les chiffres ont une explication et ont un sens. Dans le nombre de fois, et vous avez pratiqué ces choses-là, vous avez été livré à ça, vous avez ouvert la porte à l'esprit de sorcellerie qui est entré dans votre vie en force et pas seul, avec des puissances qui sont alimentées, qui le soutiennent dans ce combat. C'est pourquoi votre vie est perturbée, c'est pourquoi vos nuits sont perturbées, c'est pourquoi votre santé est perturbée, c'est pourquoi votre famille est perturbée, c'est pourquoi vos affaires sont perturbées, c'est pourquoi même vos émotions sont perturbées, parce qu'il y a un esprit de sorcellerie qui opère dans vos émotions, et c'est lui qui fait en sorte que même le moment, quand quelqu'un veut blaguer avec vous, simplement en voulant blaguer avec vous, pour une petite blague, vous allez vous fâcher, et vous avez envie d'aller prendre la matière pour tuer la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui vous contrôle, et ce démon est un démon de sorcellerie, et il est entré dans votre vie, c'est lui qui alimente la violence entre vous et votre femme, entre vous, vos enfants, entre vous, votre famille, entre vous et les gens dans votre village, parce qu'il veut détruire. Parce que la sorcellerie ne connaît pas autre chose. Les sorciers n'ont pas deux missions. Leur mission est comme la mission de leur maître. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour abattre, il vient pour annuler, il vient pour détruire tout ce que Dieu a établi dans la vie des gens. Et c'est la même mission que les sorciers ont. Même quand ils vous donnent le pouvoir, la protection, la finalité c'est qu'ils vont vous détruire. Et ils vont vous détruire en détruisant d'abord ce que vous avez, et en détruisant vos familles, et en détruisant surtout ce que vous aimez le plus dans votre vie. Oui. Amen. Amen. Alors vous devez faire très attention avec la sorcellerie. La voie d'initiation par des mystures ou des breuvages. Les breuvages qui sont des choses que nous buvons ou nous mangeons, nous buvons, que nous buvons. Parfois c'est des gouttelettes de certains liquides et des herbes chargées d'énergie diabolique. Que l'on dit, on va vous verser ça dans les yeux. On m'a raconté une histoire qui a été vécue dans un village. Et ça c'était mon papa qui racontait cette histoire. Dans un village, il y a un monsieur, un papa qui n'allait pas à l'église. Il passait son temps toujours là, dehors, les dimanches. Tout le monde va à l'église, lui il est là, il ne va pas à l'église. Et un matin, le pasteur qui était à l'église est venu le voir spécialement. Il m'a écouté. Comment se fait-il que tout le monde va à l'église, mais toi tu ne vas pas à l'église? Alors le monsieur dit au pasteur, il a secoué la tête, il a dit, mon enfant, tu es vraiment un enfant. Pasteur, mais comment tu peux me demander, tu peux me traiter d'enfant? Il dit, j'ai dit que tu es vraiment un enfant. Si tu savais ce qui était dans ton église, toi-même qui es là, tu ne ferais plus le serment. Le monsieur dit, je ne comprends pas le langage. Et le papa dit, ok, je vais te faire un truc. Il est parti prendre donc un liquide qu'il a fabriqué à partir d'une écorce dont je parle ce soir. Et il a versé ce liquide dans les yeux du pasteur. Lui, l'homme de Dieu, le voilà maintenant qui est en train de se livrer à des choses qu'il ne maîtrise pas. On verse le liquide dans ses yeux, ce n'est pas pour guérir un ver qui marche dans les yeux, non. Mais on verse un tout dans ses yeux, dans le but de pouvoir ouvrir ses yeux spirituels. Et lorsqu'on a versé la chose dans ses yeux, le monsieur lui dit, viens te placer à 6 h du matin à l'entrée de la porte. Tu vas voir le spectacle aujourd'hui.
Et le pasteur est venu se placer à l'entrée de la porte. Le vieux père n'était pas loin du pasteur. Et le pasteur était placé, vous voyez des gens qui venaient entrer. Il est 7h21 minutes. Les gens commencent à arriver à l'église. Soudainement, il vient là, il voit seulement comment une grenouille qui vient, qui saute, qui passe, qui va s'asseoir sur la chaise. Après, c'est pas la grenouille, c'est maintenant une tortue. Après, c'est pas la tortue, c'était maintenant un guépard. C'était pas le guépard, c'était un lion. En fait, il y avait chacune venait avec une forme animale et venait s'asseoir avec une Bible en main, ou alors, je sais pas, une cantique en main. Et de toutes ces personnes qui entraient, il n'y avait qu'une vieille maman avec un jeune homme qui était placé là, qui sont entrés dans leur corps naturel et qui sont venus s'asseoir. Et le papa lui dit, voilà donc les 2 chrétiens que tu as. Tout le reste des gens que tu vois dans ton église, voilà comment ils sont. Dès qu'il a fini de vivre cela, le pasteur il a envoyé une demande de lettre de démission. Il a démissionné pour partir. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Donc, il y a des choses comme ça qu'on vous fait mettre dans les yeux parce que quelqu'un te met un truc, parce qu'il veut te faire voir une chose, parce que par curiosité, parce qu'il veut t'initier. Le même pasteur, parce qu'en lui mettant ces choses là-dedans, certes, il a découvert un nombre de choses dans le monde paranormal, mais il pouvait passer par d'autres moyens en priant Dieu. S'il a le Saint-Esprit va lui révéler les choses. Oui. Mais il est passé par un homme qui est un féticheur, un homme qui est un pratiquant des choses occultes, et qui va ouvrir ses yeux spirituels, et il va voir des choses, et il va démissionner, mais cette fois-là, il est déjà bien envoûté. À combien de démons on a mis dans son corps? J'ose imaginer que chaque démon qui est entré dans son église, sûrement a eu le temps d'abord de s'infiltrer dans son corps avant de passer. Donc, les diables, la sorcellerie n'a peur de personne. La sorcellerie peut avoir accès dans la vie même du pasteur, du prêtre, de l'évêque, de l'archevêque, même du pape. Et de n'importe qui. Tant que les portes sont ouvertes, le diable n'a peur de personne. Mais le diable a peur des gens qui respectent des principes. Quand les portes sont fermées, Satan n'entre pas. Mais dès que la porte est ouverte, il entre. Alors si tu continues à aller voir des marabouts et qu'on te met des choses dans les yeux, alors sache qu'une porte a été ouverte dans ta vie et la sorcellerie a accès dans ta vie. Si tu as reçu ce genre de pratique, tu as besoin de la délivrance. Et demain, nous avons un culte de délivrance, justement, qui va aller dans ce sens-là. Vous venez à Ekounou, vous prenez votre courage, vous arrivez au carrefour Ekounou, et vous appelez l'un des numéros qui sont au bas de votre écran, et vous allez voir comment le Seigneur va vous délivrer. Amen. Avançons donc sur le point, autre point, les voies d'initiation. La voie d'initiation par la voie héréditaire. C'est là où nous sommes arrêtés l'autre jour. La voie d'initiation par le chemin par la voie héréditaire. Le chemin d'initiation par la voie héréditaire. Nous avons dit que, écoutez bien aimés, c'est lorsque dans la famille, la sorcellerie se transmet de génération en génération. C'est-à-dire quoi? Il y a dans des familles, certaines familles, une personne qui a été choisie dans chaque génération. Dans chaque famille, il y a une personne qui est choisie, qui appartient à une génération et qui est déjà consacrée depuis les entrailles de sa mère. On a vu ça ici, le cas de Jérémie. La dernière fois, comment Dieu dit qu'il avait consacré Jérémie depuis les entrailles de sa mère. On a vu comment Jésus avait été consacré depuis les entrailles de sa mère et le diable voulait l'envoûter. Et cette fois-là, il fallait donc utiliser les méthodes. La méthode qu'il a voulu utiliser était par la voie des présents. C'est-à-dire que soit on choisit un enfant qui a plus des entrailles, quand la femme est enceinte dans une famille, on le choisit pour être celui qui va être le prochain templier qui va représenter la sorcellerie de la famille. On le choisit à partir des entrailles de sa mère. Ou alors on attend que l'enfant sorte des entrailles, et c'est à la sortie des entrailles par le canal des prisons. C'est-à-dire que ce que vous appelez souvent le voir enfant, voir bébé, que les enfants souvent on va apporter des cadeaux, on vient remettre des choses. C'est à partir de là où parfois certains grands-mères introduisent le doigt dans la bouche de l'enfant et introduisent la sorcellerie dans les entrailles de l'enfant pour aller réveiller ce que vous appelez le hivou dans les entrailles de l'enfant qui va commencer à sortir dans son corps alors qu'il est bébé. C'est pourquoi vous allez voir que le bébé la nuit, à partir d'une certaine heure, l'enfant ne vous dérange pas. Mais à partir d'une certaine heure, c'est l'heure où l'enfant commence à pleurer. Le bébé va crier tellement et vous vous demandez qu'est-ce qui arrive à l'enfant. Vous donnez tout, le lait, vous dites que l'enfant s'est chaud. Dès qu'il commence à crier, la température augmente, vous allez à l'hôpital. Dès que vous sortez de la maison, vous allez à l'hôpital. Le docteur vous dit que mais l'enfant n'a aucun problème. Qu'est-ce qui élève la température du bébé? Même les bébés peuvent être initiés à la sorcellerie. Oui. Aucune personne n'est épargnée de cette histoire. Oui. Tant que les portes sont ouvertes, la sorcellerie va entrer. Ok? La sorcellerie entre là où les portes s'ouvrent. Et la porte dont que je parle ici, qui est la 5e porte dont je parlais, est la porte par la voie héréditaire. Et j'ai dit que ça passe par le phénomène de la consécration depuis les entrailles de la maman. On choisit l'enfant dans une famille, on se rend compte que l'enfant émet une lumière forte, et à partir de la grossesse de la femme, on se dit, cet enfant va être le prochain templier de la famille. Le représentant légal de la sorcellerie de la famille. Celui qui va être le successeur. Comme il y a beaucoup entendu le successeur au village. Je vais être successeur. Tu vas, surtout de nos côtés de l'Ouest, et dans notre tradition, les gens aiment beaucoup ce là-dedans. On dit, on va être successeur du grand-père.
Or, sauf qu'en allant succéder le grand-père, c'est pas seulement son héritage ou son argent ou ses biens, mais tu vas aussi succéder sa sorcellerie. Amen. S'il portait la sorcellerie, les gris, on va te les donner. Oui. C'est pourquoi quand tu vas ramasser ces choses-là, et que tu as ramassé l'argent, les maisons, et tu n'as pas voulu prendre la sorcellerie, l'esprit du grand-père va venir te tuer, parce que tu n'as pas voulu être succès en tout. Alors faites très attention avec votre vie. Amen. Parce que la vie de notre mère est tellement si chère. Et elle est tellement très chère que nous devons la protéger à toute mesure. Par la grâce du Seigneur. Alors donc, il y a la voie de la consécration à partir des entrailles de la maman, où on attend que l'enfant soit né, et on utilise le phénomène de la naissance par le phénomène des présents qu'on vient offrir. On a vu le cas des mages d'Orient qui sont venus visiter Jésus et qui sont venus visiter Marie, qui sont venus visiter Jésus, voir l'enfant qui était né, et ils ont amené 3 sortes de présents avec pour objectif de faire quoi? On va voir que les 3 présents ont été les éléments qui ont déterminé la vie de Jésus, la myrrhe, l'encens et l'or. Ça a été les 3 choses qui ont influencé la vie de Jésus à partir des présents. Donc, on peut initier un enfant à partir des présents qu'on vient remettre à l'enfant dans la cérémonie que vous appelez voir bébé. C'est pourquoi vous devez faire très attention en ce moment des gens que vous invitez dans vos maisons et les choses que les gens apportent et ce que vous allez prendre pour utiliser à vos enfants. Il y a des gens qui tous les jours, chaque fin de mois, ils organisent des cérémonies voir bébé pour trouver un moyen d'escroquer des cousines et des copines et des amis. Et vous ne savez pas que ces gens sont plus intelligents que vous, parce que pendant que vous voulez les escroquer, eux ils profitent comme ça pour venir initier votre enfant, pour venir envoûter votre enfant, pour qu'il soit plus envoûté, pour renforcer encore la sorcellerie en lui, pour que tôt ou tard demain, ils deviennent membres de leur confrérie et commencent à sortir dans la nuit. Et c'est cet enfant qui va commencer à vous faire dépenser de l'argent, parce qu'on l'a déjà initié, on l'a déjà consacré depuis les entrailles de la maternelle, et on l'a déjà envoûté à partir de la naissance par des présents, et maintenant il fait partie de la confrérie des sorciers, et tu vas commencer à voir que cet enfant, comme il ne peut pas te tuer pour le moment, va commencer à te faire dépenser de l'argent normalement. Et vous allez voir qu'il y a des enfants comme ça dans des familles. Tous les mois que Dieu a créé, le papa, s'il a dépensé moins, si la maman a dépensé moins, elle a au moins 500 000 à dépenser. Parce qu'on l'a déjà envoûté, on a déjà mis la sorcellerie en lui, on a déjà mis la chose là en lui. Et cette chose est en train de travailler déjà à partir de l'inconscience et prépare l'enfant à devenir, lorsqu'il va atteindre un certain âge, surtout l'âge de 12 ans, qui est l'âge de la fin de la formation du caractère génétique dans la vie d'une personne. C'est à cet âge-là où l'esprit là va se réveiller et il va devenir conscient de ce que, parce que c'est à l'âge de 12 ans que Jésus-Christ étant devenu conscient à partir du moment où l'œuvre de la formation du caractère, parce que le caractère d'un être humain, d'après la science, est construit de 0 ans, de 0 mois à 12 ans. Donc Jésus-Christ, c'est à 12 ans que Jésus se présente au temple, parce que son caractère était déjà construit pour se présenter, parce que c'est à ces caractères-là où on commence à se révéler, on veut montrer ce qu'on a, on veut montrer ce qu'on a reçu des parents, on veut dévoiler ce qu'on avait gardé pendant les autres années. Alors, si vous voulez attendre que votre enfant atteigne 12 ans, quand il aura 12 ans, vous ne pourrez plus le délivrer. Vérité. Quand il aura atteint 12 ans, la sorcellerie aura déjà atteint le maximum de puissance, aura déjà atteint le maximum de force, que l'enfant va vous dépasser. C'est quand vous voyez que les enfants qui ont déjà 12 ans, ils n'écoutent plus les parents. Parce que le démon de la sorcellerie a déjà travaillé pendant le temps où ils devaient être délivrés, on ne les a pas délivrés. Le temps où ils devaient les soigner, on ne les a pas soignés. Le temps où on devait les traiter, on n'a pas été traité. On a laissé le hibou là grandir. Et il est devenu un gros hibou comme ça, qui le mène. Quand tu parles à ton enfant, il te regarde comme si c'était un chien devant un billet de 1000 euros, ou alors un billet de 5 euros, je ne sais pas quoi, ou un billet de 10 000 francs CFA. Alors c'est exactement comme ça. Vous avez des enfants dans vos maisons qui vous méprisent parce que le hibou qu'on a mis en eux depuis la consécration a grandi et a atteint un niveau qu'aujourd'hui, quand il vous regarde, il voit les grades qu'il a dans la sorcellerie, il regarde votre âge, il vous méprise physiquement parce que dans la sorcellerie, il atteint une dimension de grade qui dépasse même votre âge physique. Il y a des enfants qui sont là, tu le vois, il a 12 ans dans la chair physique, mais dans le monde spirituel, c'est un vieux père qui a déjà 45 ans ou 200 ans. Il y a des filles comme ça qui sont dans leur maison, dans la maison de leur maman, vous la voyez là, elle est une petite fille que tu traites là, mais quand la nuit se transforme, on te dit qu'elle est mariée avec un homme, avec un esprit de l'eau. Elle est mariée avec un blanc qui est en Italie, elle est mariée avec je ne sais pas quoi. Il y a une histoire qui m'a été contée, dont je vais vous raconter. Il y a une maman, une histoire qui a été vécue ici dans le cadre de l'Afrique. C'était une histoire, c'est une histoire vraie. Hein? Qu'est-ce qui est passé? Voilà. Il y a un jour, un homme, un blanc qui débarque de l'Europe. Il est venu chercher une femme. Et quand elle arrive, il semblerait-il, d'après ce que le monsieur raconte, parce que je commence à partir de la fin, et je vous ramène maintenant au début de l'histoire. La fin, c'est quoi? C'est qu'il arrive dans un village, et il dit, je suis à la recherche d'une certaine Georgette. On dit, Georgette comment? Elle donne le nom de la Georgette avec son prénom. Mais Georgette, elle est où?
Les gens disent, on décrivait la femme, elle décrit, mais c'est une jeune fille, elle est brune comme ça, elle a des cheveux longs, elle est comme ça. Tout le monde est dépassé. Mais vraiment, monsieur, nous ne connaissons pas une telle jeune fille dans un tel village. Il n'y a pas de personne. Mais écoutez, mais je vous dis qu'elle m'a donné. Voilà, elle sort le coordonnées, le blanc sort les coordonnées, et dépose les coordonnées, et tout le monde voit les coordonnées. Ok, on dit, ok. On commence à fouiller à partir des coordonnées et on s'en va donc jusqu'au niveau de la réelle. On découvre maintenant que la seule personne qui porte ce nom est une vieille maman qui a déjà plus de 100 quelque chose d'années. Elle est assise dans sa maison et elle est assise à côté d'un feu. Elle se gratte avec des bouteilles parce que tellement la vieillesse l'a déjà tellement rongée. Au-delà de cela, elle a des maladies bizarres. Mais sauf que elle était mariée avec cet homme parce qu'il est venu dire qu'elle est venu chercher sa fiancée avec qui ils étaient en tête, sa femme de toute façon. Il est venu chercher sa femme et sa femme était dans ce village-là, ici en Afrique. Mais sauf que le blanc a payé le billet d'avion, il est venu et avec des présents pour venir dire que non. Il venait pour doter la femme parce qu'il était déjà avancé dans la relation et il venait maintenant pour doter la femme. Sauf que quand il rentre à l'intérieur de la maison, on trouve quoi? Le blanc va trouver une vieille maman assise qui n'arrive même plus à se lever avec la glaive qui sort de la bouche et avec les tessons de bouteilles qu'elle utilise, qu'elle se gratte. C'était le nom de la femme. Et les gens lui disent que voilà l'identité que nous a donné, les coordonnées, voilà à quoi répondent tes coordonnées après ce que tu as donné. Nous n'avons pas une jeune fille comme ça, nous n'avons qu'une vieille mère. Le monsieur est tombé évanoui à ce niveau. C'est maintenant que quand le monsieur ressort de là, après peut-être, je ne sais pas, des heures, étant évanoui, quand il ressort de là, qu'on commence à lui poser des questions, qu'il commence à narrer l'histoire, qu'ils se sont rencontrés aussi à Lyon, en France, et après ils sont allés à Venise, en Italie, ils ont fait le tour, ils sont partis à Michigan, ils sont partis dans plusieurs pays dans le monde, et ils ont tellement fait des voyages par-ci par-là, et il décrit, il a même amené la photo, parce qu'il avait les photos de cette femme, et quand il présente les photos, on regarde les photos, on voit quelques marques qui apparaissent dans le visage de la femme, mais quand en ce qui concerne sa corpulence et son âge, c'est carrément différent, et c'est une vieille mère, qui mange même des choses bizarres mais la sorcellerie est tellement réelle que voilà une vieille mère qui a la capacité de sortir de son corps et aller dans un autre monde et devenir une jeune fille de 18 ans et vous pouvez marier une sorcière comme ça ou un sorcier qu'on appelle les sorciers des Pyrénées. On parlera de ça dans la seule émission. Vous mariez une vieille sorcière qui vole avec un balai à califourchon et qui a une opération pour venir vous détruire. Et parce que vous aimez tellement des choses, il y a des gens qui aiment tellement le sexe, ils aiment l'alcool, ils aiment des choses, et c'est comme ça qu'ils s'en vont embrasser, ou alors tomber entre les mains des sorciers et des sorcières, et ils se retrouvent envoûtés par le moyen des rapports sociaux, parce que c'est l'une des voies par lesquelles la sorcellerie entre dans la vie de beaucoup de personnes, et ils se retrouvent initiés à la sorcellerie, et se demandent comment c'est là-t-il arrivé dans ma vie. Vous avez été dupé par une vieille sorcière, ou alors un vieux sorcier qui travaille avec le diable et qui a été envoyé pour venir vous détruire. Et elle a réussi sa mission. Elle a réussi sa mission. Nous sommes là cet après-midi pour mettre ces choses en nu afin que vous compreniez comment le diable travaille et réussir à sortir de l'emprise de l'ennemi. Le Seigneur va vous bénir encore parce que nous croyons que cette émission est là pour régler ce genre de problèmes. Amen. Voilà donc des personnes qui, par le chemin, par la voie, qui se retrouvent donc initiées dans la sorcellerie par ce genre de phénomène dont nous avons parlé. Donc, parce qu'on les a choisis pour être le gardien de la sorcellerie, ils veulent absolument chercher des victimes, ils veulent amener des personnes à intégrer la confrérie des sorcelleries à laquelle ils appartiennent, et plusieurs personnes se retrouvent dans les confréries de sorcellerie sans savoir, simplement par le chemin des relations qu'ils ont entretenues et qu'ils n'ont pas maîtrisées, par la voie héréditaire, parce qu'ils ont été choisis, par le chemin des présents qu'on leur a donné, et l'enfant a eu le hibou en lui, et l'enfant a grandi, et on n'a pas détruit le hibou quand il était temps, il est maintenant à l'âge où ça devient très difficile. Il faut simplement une prière extraordinaire. Il faut une délivrance. Il faut une action spirituelle à plusieurs niveaux. Il faut un travail énorme. Et ce travail, ce n'est pas le marabout qui peut le faire. Ne perdez pas votre énergie. Allez dépenser votre argent chez les marabouts. Parce qu'ils ne pourront pas enlever cette chose là-dedans. Quand le marabout va vouloir enlever, il va enlever la chose qui te fait mal au ventre. Mais il va encore s'assurer à mettre une autre chose qui te fera 15 ans plus tard mal au pied. Quand il enlèvera ce qui te fait mal au pied, il s'assurera à mettre ce qui te fera mal à la fesse après peut-être 1 mois ou 2 mois. Parce que le marabout n'est pas là pour enlever le mal. Le marabout est là pour encourager l'œuvre de Satan. Parce qu'il fait partie des agents de Satan. Les féticheurs sont là pour ça. Les sorciers là sont là pour ça. Tous ces gens qui sont dans des pratiques occultes, qui appartiennent à des loges mystiques, qui appartiennent à des confréries de sorcellerie, à des confréries des buveurs de vin, des matangos qui font dans des initiations de sorcellerie, comprenez qu'ils ne peuvent pas vous apporter le bien. Tout ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est le malheur. Même si vous donnez un semblant de bien, ce bien va se transformer en un poison dans votre vie, tôt ou tard, et vous ne pourrez plus contrôler cela. Alors pendant qu'il est encore temps, donnez votre vie à Jésus. Amen. Pendant qu'il est encore temps, venez me rencontrer. Amen. Pendant qu'il est encore temps, venez chercher votre délivrance. Amen. Et cette délivrance ne vous coûtera pas des millions comme ça coûtait à ces gens. Cette délivrance est une délivrance qui dépend de votre engagement au Seigneur. Et l'ouverture de votre âme. Et d'accepter, confesser ses péchés.
de revenir au Seigneur, d'accepter, ouvrir votre cœur au Seigneur, parce qu'il est là pour ça. Et c'est pourquoi il nous a envoyés. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Nous allons sûrement pour la prochaine fois aborder les formes basiques de la sorcellerie et leurs manifestations. Et on commencera à vous parler. J'ai pris le temps aujourd'hui d'insister sur deux domaines très importants dont je voudrais encore rappeler ici. Le problème aujourd'hui avec les médias, avec les émissions, avec les films, certains films auxquels nous sommes livrés, auxquels nous laissons nos enfants livrés en longueur de journée et qui sont en train de les préparer à devenir des grands sorciers. Alors quand ces enfants vont devenir des Sangoku, ou alors vont devenir des Sango Fire, ou des Sango quoi, ou des Sango Water, je ne sais pas quoi, ne vous étonnez pas, ne soyez pas dérangés, ne vous posez pas de questions, vous avez livré vos enfants à devenir des sorciers sans savoir. Vous pouvez livrer vos enfants, vous pouvez livrer votre destinée, vous pouvez livrer votre génération, vous pouvez livrer votre descendance à devenir une descendance de sorcellerie sans savoir. Moi, dans ma famille, mon père est parti sans le savoir, sans compte. Et il voulait la protection de la famille. Il allait voir des marabouts et des personnes qui disaient qu'ils vont protéger sa famille. Et les marabouts leur ont donné quoi? Ils leur ont donné des choses. Parmi les choses, il y avait les oignons qui sont allés enterrer, planter dans les familles, soit disant que cet oignon est le gardien et le génie de la famille. Mais cet oignon, au lieu de garder la famille, à un moment de temps, a commencé à tuer des enfants dans notre famille. Il y en a plein qui sont morts. Jusqu'à ce que je descende pour faire une opération pour détruire cet oignon, déraciner et brûler cet oignon, pour que la délivrance et les enfants arrêtent de mourir d'une manière anormale dans nos familles. Dans vos familles, il y a des choses qu'on vous a fait pratiquer, il y a des choses que vous avez participé, il y a des rituels auxquels vous avez participé, et inconsciemment, vous avez ouvert la porte à la sorcellerie dans votre vie. Vous avez besoin de la délivrance dans votre vie, et je suis là pour cela. Alors ne vous cassez pas la tête, je parle de façon posée, parce que je veux que tout le monde m'écoute cet après-midi, que tout le monde entende, parce qu'il y a des gens qui disent là, vraiment cet homme il parle très rapidement. Je parlais posément aujourd'hui pour que vous compreniez exactement comment les portes de sorcellerie sont entrées dans votre vie, comment vous avez été initié dans la sorcellerie sans savoir, comment vous avez ouvert la porte d'initiation à la sorcellerie dans la vie de votre enfant, de vos enfants sans savoir, en les laissant exposés à des films bizarres tels que les Sangoku Kai, tels que les Dragon Ball Z, ou alors les Dragon Ball Z, tels que les autres films de cette nature qui influencent l'esprit des enfants et le comportement et le caractère et les attitudes des enfants et qui peut les amener à devenir des violents, alors à détruire leur destinée ou à se retrouver en train de pratiquer des choses ou alors de changer ou alors d'influencer leur choix même dans le futur. Tu vas dire à un enfant dire que je vais devenir Sangoku et il parle comme ça même après 12 ans, être tout dans le même esprit parce que Sangoku est déjà entré dans son corps. Parce qu'en réalité Sangoku dont vous voyez là, Sangoku n'est pas juste un dessin animé, Sangoku est un démon qui a été programmé pour cette génération, c'est un démon qui a été programmé pour ce temps, c'est un démon que le diable a programmé pour envoûter les enfants, pour introduire la sorcellerie dans la vie des enfants, dans le monde entier et les permettre de devenir des membres de la confrérie des grands sorciers dans le monde qui vont appartenir à Satan et qui vont travailler pour le compte de Satan. Alors si vous ne voulez pas que votre enfant, demain ou tôt tard, se retrouve ouvrier de Satan, devient serviteur des démons, devient serviteur de Sangoku, alors il est temps d'envoyer vos enfants à l'église pour qu'on chasse le démon Sangoku qui est entré dans leur corps, pour qu'on chasse le démon Sangokai qui est entré, pour qu'on chasse des dragons qui sont entrés dans leur corps. Demain, c'est le culte de dévaster les dragons qui sont entrés dans votre vie, dévaster tous les esprits qui sont entrés dans votre corps et qui votre destinée, dévaster tous les esprits qui sont entrés par la voie de l'initiation, par le canal des images, par le canal des rituels, par le canal des breuvages, par le canal des mystères, par le canal de la voie sexuelle, par le canal des choses que vous avez bu ou mangé, par le canal des initiations, par le canal des contrats, par le canal volontaire où vous êtes allé voir des marabouts ou des sorciers parce que vous voulez la protection ou vous voulez vous venger. Vous avez ouvert la porte à la chose dans votre vie. Le Seigneur est là aujourd'hui pour vous délivrer. Venez demain dans ce culte-là. Quand il sera exactement 10 heures, nous aurons commencé ce culte et quand il sera 13 heures ou avant 13 heures, nous aurons terminé ce culte-là. Vous arrivez avec vos enfants, vous arrivez avec vos jeunes, parce que les esprits qui sont là, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine même de l'échec que vos enfants connaissent dans les examens et dans la vie sociale. Vous demandez comment mon enfant est rentré. Sangoku est entré dans le corps de ton enfant quand il était peut-être à 8 ans, parce que vous avez exposé son esprit à Sangoku et il est entré. Sangoku est en train de faire son travail dans la vie de votre enfant. Je n'ai pas un problème contre les dessins animés, mais j'ai un problème contre les dessins animés qui envoûtent des enfants. J'ai un problème contre les émissions qui envoûtent des enfants. J'ai des problèmes encore des dessins animés où on expose les enfants, comment vous allez prendre les enfants, à peine ils ont 6 ans, à commencer à s'embrasser entre eux, et tu vas voir l'enfant maintenant qui va venir embrasser son petit frère ou sa petite soeur dans la maison. Vous avez livré vos enfants à la sorcellerie sans savoir, vous avez livré vos enfants à la mort, et vous êtes responsable de cela. Mais pour que Dieu ne vous juge pas, venez me rencontrer, et je vais prier pour vous que Dieu délivre votre vie, et qu'il délivre vos enfants qui sont sous l'influence de la sorcellerie inconsciente, et qui est en train de travailler dans votre vie.
qui risquent de détruire leur avenir et qui risquent d'hypothéquer leur devenir et qui risquent de faire en sorte que votre investissement soit vain dans la vie de votre vie et la vie de vos enfants. Ça passe par la voix des enfants, ça passe par les ondes, mais ça passe aussi par la voix des mystères et des choses qu'on a mis dans vos yeux, de vos ongles que vous avez remis au marabout, de vos cheveux que vous avez amenés chez les charlatans et ils ont pris de vos sous-vêtements que vous avez remis à vos marabouts, des choses qu'on a mis sur vous, je ne sais pas, des aumônettes qu'on a cassées dans votre tête, des bains que vous avez subis dans les villages, dans des rivières. Toutes ces choses-là ont ouvert la porte à la sorcellerie dans votre vie et vous êtes victime aujourd'hui de la pression, la sorcellerie. Venez recevoir votre délivrance quand il sera demain 10h. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes à la fin pratiquement de cette émission. Par la grâce de Dieu, demain, à partir de 9h du soir, cette émission sera encore en contact avec vous. Vous avez la possibilité d'appeler même après cette émission parce qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui craignent, il y a des gens qui n'ont pas le courage, il y a des gens qui suffoquent, qui pensent que s'ils livrent ainsi, ils risquent de livrer leur vie à la mort. Alors, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Pendant que nous sommes à la fin de cette émission, soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, soyez bénis dans votre travail et surtout venez nous rencontrer et appelez-nous et participez à cette émission. Aidez-nous, soutenir cette émission pour que vous soyez encore bénis, qu'elle fasse du bien. On se retrouve dans la prochaine émission. Soyez bénis à partir de 9h, 21h du temps demain. Shalom, shalom. Restez connectés sur notre grande chaîne, Christ Vision TV et restez bénis. Amen. Amen.